Les invités ce soir, Jeannette Bertrand, Bob Ray, Marie-Annick Lépine, Pierre Lassonde, Nora T. Lamontagne, Jean-François Cloutier, Nicolas Brasseur et John Irving, directement du Studio A de Radio-Canada à Montréal. Bienvenue à Tout le monde en parle. Bonsoir, MC Gilles. Mon cher Guy, j'ai passé 10 jours dans le Canada parce que je prépare un podcast avec audio qui va sortir au mois de mai-juin sur les grandes constructions canadiennes. Alors, j'ai rencontré des Canadiens de partout. Oui. C'est assez facile de connaître les francophones du Canada parce que quand ils nous voient, hein, ils viennent nous parler. Donc, ils ont un message pour toi, Guy. Un, t'es une vedette au Canada. À Vancouver, les gens me parlaient de toi. À Charlottetown, d'autre bord, les gens me parlaient de toi. À Edmonton, les gens me parlaient de toi. Il y a 1 million de francophones au Canada qui ne vivent pas au Québec. Ils nous regardent tous les dimanches soirs. Et en passant, il y a plein de monde qui m'ont dit, écoute, moi, là, ça fait 25-30 ans que je ne parle plus français parce que j'ai marié un anglophone, je pratique plus mon français. C'est le dimanche soir que je me pratique en regardant ce qui se passe et tout. Mais une petite critique, parlez donc plus souvent de nous autres. Alors, je parle de vous à l'instant. Merci de nous regarder. Donc, je salue le million de non-québécois, de francophones canadiens qui nous regardent. Merci d'être à l'écoute. Et puis, on pense à vous. On va essayer de parler de vous plus souvent. Voilà. Oui. Et en passant... C'est une des missions de Radio-Canada de desservir les francophones à travers le pays. Voilà. Ce trésor national aura 100 ans dans exactement 9 jours. Voici Jeannette Bertrand. Savez-vous ce que Jeannette m'a dit dans l'oreille? J'ai peur des ballons. Oui. Bravo, tout le monde. Ben oui. C'est vrai. J'ai toujours eu peur des ballons qui pètent. On s'excuse? Ouais. Parce que notre but, c'était que tu te rendes à 100 ans, tu sais, pas que oui, c'est ça, ça arrête 9 jours avant. Bienvenue, Jeannette. Bienvenue à Tout le monde en parle. Le 25 mars prochain va marquer ton 100e anniversaire. J'allais dire de mariage, de naissance. Non. Est-ce que c'est un objectif pour toi? Est-ce que c'en était un de vivre jusqu'à cet âge? Pas du tout. Pas du tout. Quand j'étais jeune, tu sais, je voyais quelqu'un de 60 ans. Je me rendrai jamais là. Ils sont bien trop vieux. Après ça, 80. Ah, ça, c'était... Je disais, je vais me rendre à 80. Oui. Et puis, moi, j'ai une écrivaine, Colette, qui est mon idole. Et puis, elle s'était rendue à 80. Elle avait écrit à 80, j'ai tout cessé d'écrire, de faire l'amour et tout. J'ai dit, c'est trop jeune, ça. Ben oui. Hein? C'est bien trop jeune. C'est jeune pour arrêter d'écrire. Oui, pour arrêter quoi que ce soit. Oui. Alors, j'ai continué petit à petit. Et puis, sans m'en apercevoir, je me suis rendue à 100. J'y crois pas. Je me sens pas ça. Y a-tu quelqu'un qui sent 60? Mais t'as pas l'air de ça non plus en passant. T'as pas l'air d'une femme de 100 ans. Non. J'en connais tellement. Mais des centenaires, tu sais, il y en a, là, oui. tu comptes fêter ça comment, tes 100 ans, en préparant un gros jambon au foin pour tes 3 enfants, tes 8 petits-enfants et tes 7 arrière-petits-enfants? Écoute, non. Non, parce que cette année, c'est très spécial. Ça a l'air que tout le monde me fête. Oui. Je suis débordée d'amour. Mais Guy, je vous souhaite tout ça. Tu sais, moi, quand on vieillit, on va à beaucoup de funérailles. Oui. Puis moi, ça me choque toujours de dire, j'entends les parents qui viennent dire que c'est un père merveilleux, un patron idéal. Moi, j'ai tout ça avant. Je suis chanceuse. Non, vous n'êtes pas chanceuse. Je m'excuse. Non, vous n'êtes pas chanceuse. Vous êtes une légende et vous avez travaillé pour. Vous avez changé le Québec. Vous le méritez, ce qu'on vous dit. Oui. Vous le méritez. D'ailleurs, les célébrations du centenaire de Jeannette ont commencé l'automne dernier avec le dévoilement d'une murale en ton honneur. Ensuite, il y a eu le prix littéraire Jeannette Bertrand qui récompense l'engagement littéraire en faveur d'une société plus juste et égalitaire. Il a été remis pour la première fois. Tu as aussi lancé un 15e livre et tu as volé le show lors du gala des prix Gémeaux. Manon.
Si vous arrêtez pas, je vais vous mourir d'en face. OK? C'est une menace. Vous aimerez pas ça. Assoyez-vous. Veux-tu que je te donne une explication? Oui. Tu sais, je m'attendais pas à ça. Ben non, tu Moi, le t'attendais jeune pas à ça. Pepper, là, je connaissais pas. Mais j'y avais dit, j'ai écrit un petit sketch, puis tu as juste à répondre à mes questions. Tu as juste à Ouais. faire ça. Mais j'étais énervée. Puis alors, je le connaissais pas. On est rentré tout de suite. Puis là, il m'applaudit. Ça marchait pas dans mon plan, moi. Tu sais, c'est pas ça que je venais faire, là. Je venais faire un petit show, là. Tu sais, Ben ouais. je voulais être bonne. Et puis, là, il m'achalait, là. Alors, j'aurais dit ça. Ça m'est sorti. Moi, je me demande toujours, quand je suis drôle, parce que je me considère pas comme une personne drôle, quelle est la personne en arrière, ou le lutin, ou je sais pas qui dans mon oreille, qui me souffle ça? Je suis toujours surprise. En tout cas, j'ai un mauvais côté de moi. Oui, mais Je un me petit souffre côté des mauvais. evil, Ben non, Jeannette. ben oui. Qu'est-ce que tu dis? Un petit côté evil, Jeannette. Evil Jeannette, oui. Non, mais vous êtes très drôle. C'est parce que vous avez le sens Je de la le sais répartie. pas, ça. Oui, vous le savez. Oui, oui. Je suis arrivé tantôt dans la loge, puis je vous ai salué, bonjour. Puis là, vous dites, ah, qu'est-ce que tu as dit? Je dis bonjour. Puis vous m'avez répondu, je suis pas sourde. Puis là, vous êtes extraordinaire. Mais non, mais Vous non. sortez les meilleures lignes. Mais oui, mais je ne sais pas, ça, moi. Ben, félicitations, vous l'êtes. Voilà. OK, merci. OK, merci. Une question sérieuse. Oui. Tu vas avoir 100 ans. Oui. Est-ce que la mort te fait peur? Non. Parce que... Non, pour vrai, là. Non, pas vrai. Pourquoi? Parce qu'à 100 ans, tu commences à penser. Tu commences à 90 ans. Jeannette Souto m'avait dit, tu vas voir à 90 ans, tu comprends bien des affaires. À 90 ans, l'autre décennie, c'est 100. Alors là, tu te mets à penser, je vais mourir. Puis quand est-ce que je vais mourir? De quoi je vais mourir? Ouais. Puis là, les maladies sautent sur toi. Les petits bobos, les gros. J'ai les yeux qui s'en vont. En fait, je ne vous compte pas toutes mes maladies. On n'a pas une heure. Mais alors là, tu te dis, je me prépare. Et je vois que c'est pas possible de vivre beaucoup plus vieux que ça. Alors, ça va être un... Je suis triste parce que j'aime le monde, j'aime la vie, mais ça peut pas durer plus que ça. C'est 100. Là, je me donne 105. Ah, là, tu vis C'est 105. Oui, 100. C'est correct? OK. Ben oui. Vas-tu m'inviter à On va t'inviter si ouais, on ouais. est renouvelé. 5 fois. Jeannette, ton dernier livre, 100 ans d'amour, réflexion sur la vieillesse, est devenu un best-seller. 70 000 exemplaires Wow. vendus en 4 mois. On sait que vieillir est mal accepté par beaucoup de monde. Mais oui. Est-ce que c'est un des plus grands tabous? C'est qu'on est dans l'ère de la performance. Il faut que tu performes, puis pour performer, il faut que tu sois en forme. Ouais. Alors, on est dans l'ère de la jeunesse. Parce que quand tu performes et tu es en forme, c'est parce que tu es jeune. Puis jeune, là, jusqu'à 70, 75. Ah, OK, Oui, t'es encore jeune. jeune. OK. T'es encore jeune, oui. OK. Alors, oui, mais avant, 60, c'est bien vieux, mais là, 60, c'est jeune. Je sais bien. Et puis, là, qu'est-ce que tu m'as posé comme question? J'ai dit, est-ce que c'est un des plus grands tabous? Je pense que les femmes ont tellement peur de vieillir. Oui. Les hommes aussi. Les hommes, ils vont dans le gymnase. Ils vont pas dans le botox, eux autres. Ils vont dans le gymnase. Puis ils veulent pas de ventre, pas de cheveux gris. Bon. Et alors, on veut pas. On recule le moment de passer à être vieux. Alors, est-ce que c'est faux? Il faut, jour après jour, s'adapter à la vieillesse. Sinon, tu es bien malheureux. Es-tu tanné des fois d'être toujours la plus vieille autour de toi? Non. Non? Non. Parce que je me sens pas vieille. Mais non, Je suis avec une gang de 50 ans, j'ai 50 ans. Je suis avec des jeunes, je suis avec des vieux, je suis avec des vieux. S'adapter, Guy, c'est le mot-clé dans la vie. S'adapter à l'âge qu'on a. Mais vous avez encore beaucoup de lumière et tout ça, mais il y a beaucoup de membres de votre génération qui sont moins représentés dans les maisons. On ne les voit pas, les 60, 70, 80 Et ans. surtout qu'on les voit pas, puis on les voit jamais, Non. on n'en parle pas. On n'a pas d'émission pour eux autres. Tong, j'ai des bonnes idées. Ah! Je vous en ferai produire des émissions. Non, mais c'est parce que moi, j'arrête pas, là, tu sais. Parce que le secret, tu sais, on a beaucoup aussi, dans le tabou, là, il y a le travail. Ouais. On a beaucoup dit, le travail
à la retraite, il faut arrêter de travailler puis prendre des vacances. Mais au prix que ça coûte, quand tu as pris 3 semaines, qu'est-ce que tu fais du reste de ta vie? Il faut que tu retravailles. Bon, alors, oui, alors, vaut mieux être moins en vacances, mais aussi Tout le temps. participer à la vie, à la vraie vie. Dès le 26 mars, à la Place des Arts, on pourra voir l'installation vidéo documentaire Le siècle de Jeannette Manon. Ouais. C'est quoi votre plus lointain souvenir? De 1925 à 2025, c'est bien des jours. Il s'est passé tellement de choses, tellement vite, puis tellement lentement aussi. Un siècle, pensez-y. Un siècle. Ça me fait un peu pleurer. Parce que le siècle, ce mot-là, Oui. je viens d'avoir une... Bien, 100 ans, oui, ça va, mais un siècle... Un siècle, 100 ans, c'est correct. Oui, mais un siècle... ça me fait pleurer. Pourquoi? Je sais pas, c'est solennel. J'ai-tu vécu tout ça, moi? J'ai-tu vécu tout ça, jour après jour, chagrin après chagrin, joie après joie? Oui. J'ai dû. Ça a dû arriver. Ta vie et ton œuvre sera portée au théâtre dans la pièce Jeannette qui sera présentée dès le 9 avril au théâtre Jean Duceppe. C'est toi qui as choisi Guylaine Tremblay pour t'incarner sur scène. Qu'est-ce que tu lui as dit pour que sa Jeannette ressemble à ta Jeannette? Elle est moi. C'est pas croyable. Et le texte de je l'appelle toujours Chiara, Rebecca Desrapes, c'est tellement moi, là. C'est mes paroles. Elle est tellement bonne. J'allais à la répétition, j'y vais mardi. En tout cas, c'est fou. C'est fou de se voir sur scène. Si on aime Jeannette, on va aimer Guylaine. Pardon? Si on aime Jeannette, on va aimer Guylaine. Ah oui! Oui. Oui. Le 8 mars dernier, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, l'Université de Montréal et la STM ont présenté une carte alternative du métro avec des stations rebaptisées au nom de femmes qui ont contribué au développement de Montréal. Plusieurs ont déploré ton absence de cette carte et celle de Pauline Marois aussi. As-tu été surprise autant que moi de ne pas voir une station Jeannette Bertrand? Non, j'ai pas été... Ce qui me surprend et qui me choque, c'est qu'il n'y a pas une femme dans une station de métro, c'est rien que des hommes. Aujourd'hui, dans la vraie vie. On a-tu avancé ou si on recule? Tu sais, il n'y a que des hommes, comme s'il n'y a que des hommes qui travaillaient à faire avancer les choses. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est choquant. Que je sois là, j'y serai plus. Moi, après, j'y serai plus. Bon, la différence entre les hommes... C'est peut-être là que tu vas avoir une station. Oui. mais Mme Bertrand, qu'est-ce que vous aimeriez avoir? On va vous le demander à vous. J'y serai plus. On va vous donner pareil. Fait qu'on va... Choisissez donc. Choisis, là. Choisissez donc. Veux-tu un édifice, une rue, un arbre? Non, pas un pont. Station de métro. Pas un pont, j'ai peur de tomber en dessous. Bon, moi, je suis pleine de peur. Pas de ballon, pas de pont? Pas de pont. Ça, c'est dans toutes mes peurs. Peur de tomber en bas du pont. Ouais. Alors, un parc. Un parc? Oui, un parc pour enfants. Ah, OK. OK? Un parc pour enfants, Jeannette Bertrand. Oui. On prend des notes à la ville. On va le faire énorme. Tu as consacré ta vie professionnelle, que ce soit comme journaliste, comédienne, animatrice, scénariste, autrice, à éveiller les consciences et libérer les esprits. Tu as défendu les valeurs d'égalité, de liberté, de diversité et d'inclusion avant même l'invention du mot « woke ». Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de ton œuvre? Oh, moi, j'aimerais ça qu'on dise de moi, elle aimait le monde, elle aimait les gens, elle aimait les autres. Tout le monde, sans exception? Ouais. Tu dois bien haïr quelqu'un? Pas vraiment. Pas vraiment. Moi, c'est mon père qui m'a légué ça. Mon père, il disait d'un bandit, mais dans le fond, t'es un bon gars. T'es un bon gars. Pour mon père, tout le monde, c'était du bon monde. J'ai beaucoup appris de lui, de voir que derrière le bandit, derrière le malfrat, il y a un enfant. Oui, effectivement, mais qui a mal viré. Oui. Ouais. Alors non, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup les gens. Le 26 mars prochain, tu vas entreprendre ta 101e année. Oui. Comment imagines-tu le reste de ta vie? As-tu encore des projets à réaliser? Là, de 90 à 100, je me disais, là, j'arrive à 100 ans, bing, je tombe en bas. Tu sais, je tombe en bas, puis il n'y a plus rien, je tombe dans le vide.
Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. J'ai plein d'idées, d'émissions de télévision, de livres. Bon, j'avais dit que peut-être j'écrirais un autre livre. Peut-être que c'était mon dernier livre, celui-là. Mais non, ben non. Il va en avoir un autre. Ben oui. Puis il y a ton show de danse. Je ne saurais pas quoi faire de mon temps, remarque. Jeannette, je ne sais pas si tu es très occupée ce soir, mais j'aimerais beaucoup ça que tu restes avec nous. Oui, je pour reste. le reste de l'émission. Oui. Tu seras fêté sur le plateau d'En direct de l'univers samedi prochain. J'ai très hâte de savoir qui va être là. On pourra voir l'installation vidéo documentaire Le siècle de Jeannette dès le 26 mars à la Place des Arts. La pièce Jeannette de Rebecca Deraspe sera présentée dès le 9 avril au Théâtre Jean Duceppe de la Place des Arts. Les représentations auront lieu à Gatineau, Saguenay et Québec en juin. Et le livre « 100 ans d'amour, réflexion sur la vieillesse » est en librairie. Merci infiniment. Merci pour tout, Jeannette Bertrand. Après la pause, Bob Ray.